les médias ont ce qu'on appelle la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est le positionnement des médias. Tout ça, c'est un peu savant pour les papas qui sont vachement en bord de ça. Ça veut dire que chaque média a sa direction. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si on dit le professeur Maurice Kamto a été interpellé à Douala. Si moi je travaille à Equinox, si je fais ces papiers-là, je vais. On ne respecte pas les droits de l'homme au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, c'est un leader, il doit être arrêté. Je vais fustiger le gouvernement. Juste la ligne éditoriale d'Equinox. C'est ce que je vais faire. Si je travaille au quotidien le jour, je vais mettre liberté d'expression ou liberté de manifestation péril au Cameroun. C'est normal. Mais si je travaille à la CIATI, je vais le respect de la loi. L'État fait respecter. On parle de la même chose, non? On appelle ça l'angle de traitement de l'information. Et ce traitement est fonction du média pour lequel on travaille. Et ce n'est pas camerounais. En France, il y a les médias de gauche et il y a les médias de droite. Même aux États-Unis, je crois qu'il y a ABC, ou bien il y a un média qui est farouche contre Trump. Aux États-Unis, ce que le Washington Post dit ne sera jamais ce que le New York Times dit. Et les gens ont l'impression que comme je travaille à Vision 4 et je respecte la ligne éditoriale de Vision 4, que je suis ethno-fasciste, que je suis tribaliste, parce que pour le moment, ce que j'ai dit n'arrange pas ces personnes-là. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Je peux prendre un autre exemple. Je peux prendre... voici le président Bernard Djonga. Quand il va à Egolova, il filme les tracteurs qui sont abandonnés dans la forêt. Le traitement qui est réservé à cette information-là, à ce fait-là, vous ne voyez pas souvent qu'il y a convergence? Et Equinox dit la même chose, Vision 4 dit la même chose, parce que là, il n'y a rien à dire. Les gens vont venir se défendre qu'il y a des financements. Il n'y a pas. On est tous d'accord qu'il y a un problème parce que les tracteurs qui sont arrivés au Cameroun sont abandonnés. Ce qu'on dit à la télé, ce n'est pas forcément ce que nous on pense. Ce que j'ai dit ici, je peux dire ce que je pense. Mais à la télé, si Equinox me recrute comme mon nom directeur d'Equinox, ceux qui sont contre moi vont tous devenir mon ami. Je serai dur. C'est la ligne éditoriale. Chez nous, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Quand ça ne t'arrange pas, tu démissionnes. Pour le moment, Equinox ne m'a pas encore proposé 1 million par mois pour que j'aille là-bas. Je suis à Vision 4, je suis obligé de respecter la ligne éditoriale de Vision 4. Malheureusement, est-ce que la ligne éditoriale de Vision 4 est forcément ethno-fasciste? Non. Demain, je parlerai de la lutte contre les établissements hospitaliers clandestins. J'ai eu le professeur Sanjan au téléphone quand j'entre là. Ceux qui m'ont vu là, j'étais au téléphone avec lui. Il adore Vision 4, professeur Sanjan. Professeur Sanjan. Je ne suis pas certain qu'il y ait une chaîne au Cameroun qui critique le régime comme Vision 4. Je ne suis pas certain qu'il y ait une chaîne qui critique le régime comme Vision. On a peut-être parfois des positions, vous avez l'impression qu'elles protègent le régime, mais quand il s'agit de parler des problèmes d'eau, de santé, de l'opération épervier, est-ce qu'il y a quelqu'un, une chaîne farouche contre le régime comme Vision 4? Il faut. Donc maintenant, c'est si ça le vivre ensemble, accepter l'autre avec ses opinions. Ce n'est pas parce que mon voisin s'appelle Bernard Djonga et qu'il est du crack et que moi je suis du RDPC qu'on ne peut plus se saluer, qu'on ne peut plus être camerounais, qu'on ne peut pas être ensemble pour construire le Cameroun. C'est ça même le vivre ensemble. Parce que dans le vivre ensemble, il y a la démocratie. Et la démocratie, c'est qu'il y a des opinions divergentes. Voilà le président Espoir Matomba. Il a ses opinions qui ne sont pas forcément les miennes, qui ne sont pas celles de Cabral, qui ne sont pas celles du président Biya.
mais tous ont un seul idéal. C'est un Cameroun qui est grand et qui est émergent. N'est-ce pas? Et je vais vous dire, ceux qui écrivent sur il y a une différence entre la réalité et le virtuel. Tous ceux qui écrivent contre moi sur la toile sont mes amis dans la réalité. Sont des gens que j'aide au quotidien. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ceux qui sont déjà venus à Vision 4 savent que chaque matin, il y a au moins 10 personnes qui sont devant la guérite. Elles ne viennent pas voir mon patron, c'est moi qu'elles viennent voir. Parce que ces gens savent que quand j'ai 1000 francs en poche, quelqu'un arrive et me dit qu'il a mal là-dedans, je vais lui donner les 1000 francs en question. Et les gens qui viennent le plus souvent, je les reconnais. Quand je lui donne les 1000 francs, je lui dis, petit, c'est pas toi tel. Tu sais que tu as partagé une publication dans laquelle on m'a insulté, on m'a dit, ah grand, je m'excuse, mais j'ai déjà donné mon argent. Donc, ne regardez pas les positionnements. Nous on est là pour vous servir l'information. Regardez Vision 4, regardez Equinox, regardez STV, regardez la CRTV. Faites-vous votre opinion personnelle. Mais ne détestez pas le journaliste Equinox parce qu'il ne fait que son travail. Depuis que je suis directeur à Vision 4, j'ai recruté plus de Bamileke et de Ono. Le monsieur qui est devant vous, qui a la caméra là, il s'appelle Francis Fongan, c'est moi qui l'ai recruté. Il est là. J'ai recruté Francis Fongan, j'ai recruté Willy Tchunke, j'ai recruté Chou, j'ai recruté Prince Mundi. Je ne sais même pas si j'ai fait recruter quelqu'un qui est de mon village. Tout ce que j'ai fait recruter à Vision 4 depuis que je suis directeur, si j'ai fait recruter 10 personnes, 8 sont de l'Ouest. Fongan, le voilà, il était à Ariane TV, c'est moi qui suis allé le chercher. Innovation, maintenant, deuxième question. La difficulté que nous avons, c'est que chaque métier a des codes et des canons que parfois les autres ne comprennent pas. Excusez, monsieur le directeur, est-ce que vous avez recruté Fongan parce qu'il est votre beau-frère? Il y a des valeurs qui sont dans mon ADN. La compétence. J'ai travaillé avec Fongan à Ariane TV. Et quand il m'a fallu chercher des caméramans, j'ai pensé à lui, je l'ai fait venir. Willy Tchunke venait du Mali. Il a fait un stage à Vision 4, j'ai vu qu'il est bon. J'ai tout fait pour qu'on le garde. C'est le cas pour le reste. Chou, c'est mon camarade à l'Estique, il venait me voir chaque jour qu'il va au travail, je l'ai fait venir. S'il vous plaît, vous savez ce que ça veut dire quelqu'un qui est tribaliste? Dans chaque famille, il y a au moins une personne qui est vraiment tribaliste. Vous ne savez pas ce que ça veut dire quelqu'un qui est tribaliste. Quelqu'un qui est tribaliste ne recruterait jamais. Quelqu'un qui n'est pas de son âge géographique, je vous dis jamais. Jamais. Dans ma famille, je connais, il y a des tribalistes dans ma famille qui n'acceptent même pas ma propre femme. Vous ne savez pas ce que ça veut dire être tribaliste. Merci beaucoup.